La peur de l'abandon. 5 astuces pour la surmonter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 astuces, 5 conseils formidables pour pouvoir surmonter la peur de l'abandon. Peur de l'abandon qu'on retrouve bien souvent dans la dépendance affective, une peur de l'abandon dont je vous ai fortement tout expliqué dans une autre vidéo pour qu'aujourd'hui on se concentre uniquement sur les techniques pour la surmonter. Parce qu'elle ne doit plus être présente dans votre vie. Parce que c'est une peur, comme on l'a vu, qui vous empêche très clairement de pouvoir accéder au bonheur dans votre vie sentimentale. Et ça, ce n'est plus possible. On ne ruine plus la vie sentimentale derrière une peur de l'abandon. Elle joue sur vos comportements, sur vos pensées. Elle vous fait vivre une angoisse constante et vous empêche de vivre cette relation sereine, épanouissante, de confiance. Et ça, ce n'est plus possible. Je veux que vous viviez la vie sentimentale de vos rêves, la vie sentimentale que vous rêvez d'avoir. Et il n'y a plus de place pour cette peur de l'abandon. Déjà, ce n'est pas miraculeux. Je préfère être honnête. Sincèrement, ce n'est pas miraculeux. C'est un petit travail de tous les jours. Ça va être constant. Une peur qui s'est nourrie depuis certainement très longtemps et qui utilise tout ce qui arrive dans votre vie qui vous paraît négatif, en tout cas qui vous donne la perception que c'est négatif et que ça peut nourrir votre peur, elle va le faire. Quelqu'un vous ment, quelqu'un s'éloigne, vous avez été quitté, vous avez été trompé, bim, on nourrit cette peur, on nourrit les fausses croyances dues à cette peur. Je mérite d'être abandonné, je ne suis pas aimable, etc. Et ça, il va falloir lutter contre. C'est un processus de défense que votre cerveau a mis en place et pour le déjouer, évidemment, ce n'est pas en un jour. Mais en avoir pris conscience déjà, bravo. C'est vraiment la première étape. On en prend conscience, on met en lumière qu'on subit cette peur et à partir de là, on apprend à la déjouer et on met en place les petites actions au quotidien pour pouvoir apprendre à vivre sans cette peur. Pour lui montrer qu'on va faire différemment et tout doucement étouffer cette peur, la surmonter et réapprendre à avoir des relations solides, des relations sécurisantes, des relations sereines parce que vous le méritez. Ce qu'il faut savoir avant que je vous dise les 5 choses à faire pour surmonter la peur de l'abandon, c'est déjà comment on va procéder. On va toucher à tous les aspects de votre vie parce que la vie sentimentale, contrairement à ce que la dépendance affective peut vous laisser croire, c'est qu'il n'y a pas que la vie sentimentale. Elle n'est pas l'unique raison de vivre. Bien loin de là. Votre partenaire n'est pas votre raison de vivre. Il y a les proches, la famille, les amis. Il y a votre vie professionnelle. Il y a votre vie personnelle avec vos activités, vos goûts, vos plaisirs de vie, ce qui vous concerne vous en tant qu'être humain. Et là, dans cette place-là, vous n'avez besoin de personne d'autre et de rien d'autre que vous pour vous accomplir. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est parce qu'on doit déjouer cette peur et ce qu'elle vous laisse croire que toute votre raison de vivre est dans la vie sentimentale et votre partenaire. Non, vous êtes tellement plus que ça. Voilà pour ces domaines. Le premier conseil que j'aurais, c'est reprenez de la valeur à vos yeux. Parce que cette peur de l'abandon, elle touche à votre estime de vous. Elle vous a fait croire, par diverses expériences, par une manière de procéder, elle vous a laissé penser que vous ne méritiez pas qu'on reste à vos côtés, que vous méritiez d'être abandonné, que c'est ce qui va se produire dans tous les cas. D'où le fait que vous êtes anxieux au quotidien, à l'affût de chaque détail, dans le besoin de contrôler ou de la jalousie, etc. C'est parce que vous pensez au quotidien que ça va vous arriver. Non. Reprenez la vraie valeur que vous méritez d'avoir à vos yeux. Et ça ne passe pas par l'autre parce que vous savez qu'elle demande à toujours être rassurée. Vous ne pouvez pas passer par l'autre. Ce n'est pas son rôle. Vous n'allez pas avoir ce que vous avez besoin. Vous ne serez jamais comblé et ça va toujours demander à avoir plus, plus et plus. Donc, c'est vous qui allez faire ce travail de votre côté. Vous êtes votre propre sauveur. Vous êtes celle qui mène sa vie, vous êtes celle qui va devenir actrice de sa vie et qui ne va plus être dépendante de cette peur. En tout cas, ne plus la subir.
Et donc ça commence par reprendre valeur à ses yeux, à ses propres yeux. Comment on fait? Déjà, vous ne devez plus vous blâmer si vous vous êtes senti abandonné un jour. Ce n'est pas grave, c'est humain. Si votre cerveau a pensé ça, si vous avez cru ça jusqu'à aujourd'hui, ne vous blâmez plus. Ne pensez pas que vous êtes une victime, ne continuez pas à perpétuer ce sentiment de victimisation. Oui, ça m'arrive toujours, ça m'arrivera encore. Non, d'accord. Mais ne vous blâmez pas non plus en vous disant c'est vrai, j'aurais pas dû penser comme ça, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien. Non, 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 vous blâmez plus. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec ce que vous aviez. Vous avez simplement mis en place un système de défense pour ne plus revivre des situations. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre un autre système en place. Et ça ne passe pas par le contrôle, ça ne passe pas par la jalousie, ne passe pas par la peur constante. Pour finir là-dessus, pour reprendre valeur à vos yeux, il y a des petites astuces. Ça va commencer par des actions. Parce qu'il y a un moment, ça va très vite se limiter si c'est qu'en penser. Donc vous devez mettre en place des choses. Donc vous allez commencer par récupérer vos valeurs. Vous, je veux que vous preniez un papier, sinon faites-le de tête, mais quand même l'action d'écrire est vachement puissante. Écrivez vos valeurs, écrivez les qualités que vous avez. Reconnaissez que d'un, vous êtes quelqu'un d'unique, de deux, vous avez des choses extrêmement positives dans ce côté unique. Votre sens de l'humour peut-être, votre bienveillance, votre gentillesse, votre honnêteté, votre loyauté. Je suis sûre qu'il y a des choses, et vous le savez, qui sont cachées sous cette peur et cette sensation que vous ne méritez pas l'amour, vous méritez d'être abandonné. Vous avez des choses incroyables. Vous pouvez, pour renforcer ce système de retrouver vos valeurs, parce que c'est possible que vous soyez tellement anéanti dans votre estime de vous à cause de cette peur de l'abandon et de tout ce que vous avez créé comme fausses croyances qui ont nourri cette peur de l'abandon, vous avez peut-être du mal de vous-même à trouver des valeurs et des qualités chez vous que vous avez à offrir à ce monde et à vous avant tout. Tournez-vous vers des proches bienveillants. Tournez-vous vers des gens qui vous aiment et demandez-leur des qualités. Demandez-leur des valeurs que vous avez. Vous pouvez prendre une amie, un parent, même une collègue de travail ou un collègue de travail qui vous entendez bien. Demandez-lui comment il vous perçoit. Qu'est-ce qu'il trouve de bien? Qu'est-ce que vous dégagez? Et là, vous allez comprendre que votre vision de vous est faussée, est ternie par cette peur de l'abandon, qui vous a brisé cette estime de vous. Et là, il faut la reprendre. Et donc, on va noter toutes ces qualités. Et ensuite, on va mettre en place cette action de pensée positive. Répétez-vous tous les matins, dans le miroir, le soir avant de vous coucher, dans la journée si vous pouvez, mais commencez dès le matin, ça va clairement diriger le sens de votre journée. Ça va donner un ton à votre journée. Vous mettez devant le miroir et vous le dites à haute voix. Vous vous récitez vos qualités. Vous vous dites même des qualités que vous ne pensez pas avoir parce que vous savez qu'au fond de vous, vous les avez et que c'est la première couche de vous qui vous dit non, j'ose pas me dire ça. J'ose pas me dire que je suis belle, j'ose pas me dire que si, j'ose pas me dire que ça, que je suis aimable, que je suis quelqu'un de formidable. Si vraiment on se regarde là droit dans les yeux et que je vous demande est-ce que vous êtes sûr que vous ne méritez pas de vous dire ça? Ou c'est toutes les fausses croyances que vous êtes faites, toutes les idées négatives que vous êtes faites avec vos expériences passées, etc., qui vous ont dit que vous n'avez pas le droit de vous dire ça? Je vous le dis, aujourd'hui, vous avez le droit, mais en fait, vous avez le devoir de vous redire tout le positif que vous avez en vous. Vous avez passé trop d'années, trop de temps à ne penser qu'au négatif, et en plus à nourrir ce négatif. Oui, vous avez des défauts, oui, ça compose qui vous êtes, mais vous portez tellement l'accent dessus qu'en fait, on va réapprendre à votre cerveau à penser différemment. Il s'est servi de ce négatif, il a nourri la peur de l'abandon. Et ça a mis tellement en évidence le négatif. Encore ce système du cercle vicieux. Stop, on coupe le cercle vicieux et on en fait un vertueux maintenant. Vous reprenez valeur à vos yeux. Vous vous le dites tous les matins en serrant le poing. Je suis géniale. Je suis super belle. Putain, comme je suis canon aujourd'hui. Putain, je vais tout déchirer. Je mérite l'amour. Je mérite de m'adorer. Je suis quelqu'un de génial. J'ai tellement apporté. Je suis tellement forte.
Regarde la prof, t'es en train de te prendre en main. T'es en train de surmonter une peur qui te dévorait la vie. Si là t'es pas forte, voilà ce que vous devez vous dire. Et c'est quotidiennement. On ne lâche pas sur ces petits efforts. Vous devez, comme réorganiser votre cerveau, qui a pris l'habitude d'agrandir le négatif, de même le créer, et le positif, on le met aux oubliettes. Et il faut changer ce processus. Et une habitude, un fonctionnement dans un esprit, ça prend du temps et de la répétition, surtout pour commencer à se changer. Donc j'insiste sur le fait que c'est quelque chose qu'il faut vraiment appuyer, qu'il faut vraiment faire. Ne vous sentez pas idiot de le faire. On est en train de réorganiser des pensées. On est en train de réapprendre une autre méthode, une autre marche à suivre, une nouvelle manière de penser. Donc c'est vraiment un beau travail. Ça mérite d'avoir l'impression d'être stupide. Mais vous ne l'êtes pas du tout, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de faire des belles choses vous concernant. La deuxième astuce, le deuxième conseil à mettre en place pour surmonter cette peur de l'abandon, c'est accepter cette peur. L'accepter, c'est clairement la mettre en lumière, en prendre conscience. Et en fait, ça vous permet de ne plus la subir et d'agir sous son effet. Je m'explique mieux. Si vous ne voulez pas en prendre conscience, en fait, si vous la rejetez, si vous dites non, c'est comme ça, je ne peux rien y faire, ou je ne pense pas avoir la peur de l'abandon, c'est autre chose. Bref, on nie l'évidence. Elle peut faire son petit travail tranquillement et avoir de l'impact sur tout et tout le temps dans votre quotidien et votre vie sentimentale. Et elle va continuer de diriger votre vie. Si vous la mettez en lumière, que vous l'acceptez, que vous dites « Ok, elle est là. Cette mauvaise petite peur, pour être poli, elle est là. Ok, je t'ai vu. Je sais que tu agis. Oui, tu vas encore me faire agir, tu vas encore diriger 2-3 choses parce que je ne peux pas t'avoir tout de suite, mais je te vois faire. » Si vous la prenez de front comme ça, vous ne pourrez plus subir à 100% ce qu'elle va vous faire faire. Vous allez réagir peut-être plusieurs fois, certainement même encore sous cette peur de l'abandon. Mais quand vous allez y regarder et faire « Punaise, je sais pourquoi j'ai réagi comme ça. C'est cette satanée peur qui me fait parler. C'est cette satanée peur qui me fait imaginer des choses. C'est cette satanée peur qui me fait croire que je mérite d'être abandonnée. » Le fait de la mettre en lumière, ça vous donne un pouvoir considérable. Parce qu'il n'y aura plus rien fait inconsciemment. Cette prise de conscience, quand on dit prise de conscience, c'est passer des choses inconscientes à l'état conscient. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Quand vous prenez conscience de quelque chose, vous êtes obligé de le surmonter. C'est beaucoup plus dur d'aller recacher une fois qu'on l'a vu. Tu dis, je sais tout ça, mais je vais y cacher. Non. À chaque fois, ça va ressurgir dans votre esprit. Ah, là, si j'ai autant peur, si je suis en train de faire, par exemple, une crise de jalousie, c'est qu'il y a cette peur. Ok. Comment je fais ? Je sais que ça veut dire que ce n'est pas 100% la réalité, que je suis en train de subir à cause de cette peur. Ça va détourner votre attention de l'événement que vous êtes en train de vivre pour vous reconcentrer sur la source du problème. Parce que soigner les conséquences, ça ne sert à rien. On ne peut pas. Vous êtes en train d'analyser la cause et vous êtes en train de la surmonter. Voilà pourquoi l'accepter, dire « Ok, j'ai ça. Maintenant, j'y fais face. Maintenant, j'ai mes responsabilités. Maintenant que je sais ce qui arrive exactement. » Et bien là, ça va tout changer. Le troisième conseil que je peux vous donner pour surmonter cette peur de l'abandon, c'est d'apprendre à être seul. Ça semble facile à dire, je sais, mais pourtant c'est là que tout se joue. On a vu que la peur de l'abandon, elle vous fait croire que vous ne pouvez pas être seul, que vous ne pouvez pas trouver les ressources en vous, que vous avez besoin pour créer vos raisons de vivre, de les vivre à travers d'autres personnes. Mais c'est faux. Forcez-vous à prendre des temps où vous êtes avec vous-même. N'ayez pas peur de vous retrouver avec vous. N'ayez pas peur parce que c'est là que vous allez apprendre à vous connaître. Si vous avez des temps vraiment de calme où vous êtes seul avec vous, prenez-y du plaisir. Ce ne doit plus être des moments qui vous stressent ou que vous subissez encore une fois. Ça va être des moments où vous allez apprendre à vous découvrir et que vous allez apprendre à vivre une relation saine avec vous. Vous n'aurez jamais de relation saine avec une autre personne si vous n'en avez pas avec vous-même. Voyez ces moments comme des moments où vous offrez le film que vous voulez, la série que vous voulez,
Allez au cinéma tout seul pour voir ce que vous avez envie. Habillez-vous comme vous avez envie. Faites-vous à manger ce que vous avez envie. Prenez plutôt ces moments comme un cadeau. Faites-en des rituels cocooning où finalement vous êtes heureuse d'être en face à face avec vous et vos pensées. Parce que de toute façon, maintenant que vous avez accepté la peur de l'abandon, vous savez ce qu'elle peut vous laisser entendre et vous faire croire. Alors maintenant que vous savez tout ça, retrouvez ces moments seuls. Et si vous n'en avez pas, si par exemple vous êtes en couple ou très occupé, libérez-vous des moments où vous allez être seul. Va faire autre chose, je me prends ma soirée. Je sors de tout mon côté. Je prends le salon pour moi toute seule ce soir. Je vais me faire un bain d'1 heure. Retrouvez-vous avec vous et vos pensées. Apprenez à être seul et à ne plus voir ces moments comme des moments de malédiction où il faut essayer de combler le vide. N'ayez pas peur du vide. C'est vous et vos pensées. Plus vous vous connaîtrez, plus vous vous aimerez. Et plus vous réaliserez que ce n'est pas une raison de vivre une autre personne. Vous êtes là. Vous n'êtes pas une enfant démunie. Vous pouvez subvenir à vos besoins seul, créer des ressources en vous seul. Et ensuite, tout le reste, ça devient du bonus. Encore une fois, ça s'apprend. Ça se met en place au fur et à mesure. N'hésitez pas à recommencer à passer 1 heure seule, et puis ensuite une soirée entière. On fait étape par étape. On fait un processus d'escalier quand l'objectif semble trop grand. Tout simplement. Le 4e conseil que j'aurai à vous donner, c'est de fréquenter des personnes qui vous aiment et vous acceptent. Parce que vous saurez s'il y a critique. Vous saurez que leurs critiques sont faites dans la bienveillance, sont faites avec amour et non l'intention de vous changer parce que vous ne leur correspondez pas. Ça veut dire que si vous êtes sûr de ces personnes, c'est des amis de très longue date, ce sont vos parents, ce sont des gens clairement qui vous ont montré à maintes reprises qu'ils vous veulent du bien, qu'ils vous aiment pour ce que vous êtes. Rapprochez-vous d'eux. Pendant ce moment où vous avez besoin de surmonter la peur de l'abandon, rapprochez-vous des gens qui vous aiment et qui ont toujours été là et qui clairement vous ressentez en eux cette bienveillance. Parce que vous comprendrez que même lors de critiques, vous n'avez pas à être affaibli dans votre estime de vous. Au contraire, c'est fait avec amour. Si vous êtes avec des personnes qui vous font douter de votre estime de vous, avec la peur de l'abandon, avec votre estime de vous anéantie par la peur de l'abandon, en tout cas bien rabaissée, ça va nourrir encore ces croyances négatives sur vous-même. Donc vous rapprochez de personnes où vous êtes sûr de leur bienveillance et de leur amour pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner de grandes ressources dans cette étape de surmonter la peur de l'abandon. Vous allez être sûr que tout n'est pas négatif, tout n'est pas contre vous. Vous aurez vraiment confiance en eux et vous apprendrez à reporter cette confiance en vous et à vous dire « on m'aime, même si j'ai des défauts, même si j'ai des critiques qui me sont données, on ne m'a pas lâché et on ne me lâche pas. » C'est pour prendre conscience encore une fois de la réalité, la vraie, pas celle que la peur de l'abandon vous fait croire. Et le dernier conseil, le 5e que j'aurai à vous donner avant de vous laisser tranquille, c'est n'hésitez pas, enfin ne faites plus l'erreur en tout cas, de poursuivre ceux qui ne sont pas dispo pour vous et ceux qui vous évitent. Les vraies relations, elles sont dans la réciprocité. Si vous vous attachez aux fuyants, c'est votre peur qui va être alimentée. Je m'explique un peu mieux. Souvent, c'est un peu fou, très paradoxal, mais je vous assure, quand on a peur de l'abandon, on va s'attacher à des gens froids, à des gens distants, parce qu'on va vouloir essayer de changer le processus en se prouvant qu'on a tort, mais par un mauvais système. Si vous écrivez à une personne, qu'elle ne vous répond pas, si elle ne montre aucune disponibilité pour vous, attention, je mets une parenthèse, il y a des moments de la vie de quelqu'un qui peuvent être clairement un moment de sa vie où elle est prise par le travail, elle est prise par quelque chose, etc. Mais vous saurez faire la différence entre un instant d'une vie et quelqu'un qui a clairement ce comportement avec vous. Si quelqu'un ne veut pas de la relation et ne s'y attache pas complètement et ne vous donne pas autant, vous pouvez exiger de la réciprocité. Ne vous faites pas plus de mal parce que vous allez nourrir votre peur de l'abandon. Pendant un temps du moins, prenez de la distance avec les personnes fuyantes ou les personnes qui ne donnent pas de réciprocité à cette relation. Attachez-vous aux gens qui en veulent autant de vous. Allez vers les personnes qui en veulent autant de vous et attendent autant de vous et qui clairement, eux, s'engagent auprès de vous, eux ont envie de votre contact. Vous allez vraiment nourrir la peur de l'abandon dès que vous approchez de quelqu'un.
qui commence à ne pas répondre, qui commence à s'éloigner, qui commence à prendre la distance. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que vous savez que vous avez une peur et qu'elle cherche de quoi s'alimenter. Et ça l'alimente. Vous n'arriverez pas encore à vous dire « D'accord, tu veux pas de moi, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Moi, je perds pas mon temps avec les gens qui n'ont pas vu ma valeur. » Tant que vous n'arrivez pas à vous dire ça, ne courez pas après ces personnes. Parce que là, pour l'instant, vous n'arriverez pas à vous-même vous dire ça. Vous allez vous faire du mal. Donc, pour l'instant, fuyez ces personnes. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Ne cherchez pas à avoir d'explications. Ok, je m'en détourne pour l'instant. J'ai besoin de me concentrer sur ce que j'ai décidé d'affronter. Et là, je vais reprendre confiance en moi. Il y a des gens qui sont là pour m'aimer. C'est vers eux que je vais me concentrer. C'est eux qui méritent mon énergie. C'est eux qui méritent mon temps. Point. Je mérite qu'on veuille de moi. Je mérite qu'on m'aime. Je mérite d'être importante dans la vie des autres. Parce que c'est normal. Parce que je suis bourrée de qualité. Parce que je suis forte. Je suis pleine d'humour. Je suis gentille. N'oubliez pas, vous avez le devoir de vous le répéter tous les jours. C'est vrai. Et puis un conseil en plus, avant cette fin de vidéo, c'est n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à venir chercher un coaching, à vous faire accompagner. Parce que je vous donne les astuces. Pour les mettre en application, on peut chercher des actions plus précises et on peut chercher comment intégrer dans votre quotidien pour, selon votre situation, vraiment vous aider à dépasser cette peur. Et je serais tellement ravie de vous avoir en coaching pour qu'on fasse ce travail ensemble. Donc n'hésitez pas à me contacter dans la barre d'infos. Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez écrire en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a simplement apporté de précieux conseils, si elle vous soutient dans votre démarche, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait réellement très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet et vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas, qu'on se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye.